Ça aurait dû être ordinaire. Une courtoisie de voisinage, rien de plus. 5 minutes, un sourire, un mot gentil, et je serais de retour dans mon appartement en prétendant que ma vie était redevenue simple. Mais certains moments arrivent tranquillement, déguisés en rien de spécial, puis ils finissent par tout changer. Elle s'appelait Isabelle Moreno. Elle vivait à 2 portes de chez moi, à Brookhaven Heights, un quartier où les gens ont appris à coexister sans vraiment se connaître. Nous vivions tous derrière nos propres portes, nos propres routines, offrant des hochements de tête polis au passage. C'était l'étendue de notre intimité. Isabelle était différente, cependant. Tu ne pouvais pas t'empêcher de la remarquer. Elle se comportait avec une sorte d'équilibre sans effort, le genre qui faisait paraître le couloir plus petit quand elle passait devant. Il y avait toujours quelque chose de gardé dans ses yeux, comme si elle portait un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais osé. Cette nuit-là, je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Mon plan était de grimper à l'étage, de laisser tomber mon sac et de m'effondrer dans le genre de silence que seul un jeune de 21 ans fatigué peut comprendre. Mais Madame Daniels d'en bas m'a attrapé juste au moment où je déverrouillais la porte d'entrée. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son châle plus fort autour de ses épaules. Jason, dit-elle doucement, as-tu vérifié Isabelle dernièrement? Elle n'a pas l'air bien. J'irai moi-même, mais elle pourrait ne pas s'ouvrir si c'est moi. Son inquiétude persistait, filant à travers ses mots d'une manière difficile à balayer. Je voulais lui dire que je connaissais à peine Isabelle, que je n'étais pas la personne à qui elle devrait demander. Mais ensuite, j'ai baissé les yeux vers la boîte dans mes mains. Gâteau au chocolat, trop givré, laissé par le quart de café que je viens de terminer. C'était comme un signe ou peut-être une excuse. Alors, avant que je puisse m'en parler, j'ai hoché la tête. Je vais la surveiller, dis-je. La promenade dans le couloir semblait plus longue qu'elle n'aurait dû. Chaque pas résonnait contre les murs faiblement éclairés, et le silence se pressait de près. Le gâteau est devenu plus lourd dans mes mains, comme s'il savait que je portais plus qu'un dessert. Quand j'ai atteint sa porte, j'ai hésité. Mon poing planait dans les airs. C'était censé n'être rien, juste un coup, juste un geste. Mais dans cette pause, dans ce minuscule espace entre l'action et l'inaction, je l'ai ressenti. Quelque chose qui bouge dans l'air, comme si le monde retenait son souffle. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais quand mes jointures ont finalement touché le bois de sa porte, je frappais non seulement à l'appartement d'Isabelle, mais à un moment qui allait démêler tout ce que je pensais savoir sur les limites, sur le désir, sur moi-même. Le bruit du coup résonna faiblement dans le couloir. Pendant un battement de cœur, rien ne s'est passé. Puis de l'autre côté, j'ai entendu un mouvement doux, les pieds nus à travers le bois dur, le murmure du tissu. La serrure tourna lentement à contre-cœur, comme si même la porte elle-même n'était pas sûre de me laisser entrer. Quand il s'est ouvert, elle se tenait là. Isabelle, ses cheveux étaient lâches, plus foncés à la racine où la lumière du couloir ne pouvait pas tout à fait atteindre. Un cardigan pendait de ses épaules comme s'il avait été enfilé à la hâte, et ses yeux profondément ombragés, me cherchaient avec une méfiance tranquille, comme s'ils essayaient de décider si j'étais un ami ou une intrusion. Jason, dit-elle enfin, mon nom doux sur sa langue, presque comme si elle m'attendait. Est-ce que tout va bien? J'ai brandi le gâteau, soudainement gênée de voir à quel point cela semblait absurde. Ouais. Je viens de terminer mon quart de travail et j'avais des restes. J'ai pensé que tu en voudrais peut-être. Ses lèvres se glissèrent dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Ce n'était pas tout à fait de l'incrédulité non plus. Elle jeta un coup d'œil au gâteau, puis à moi, et pendant un moment, je pensais qu'elle pourrait fermer la porte et se retirer dans le silence qu'elle avait gardé. Au lieu de cela, elle s'est écartée. Entre. L'appartement sentait légèrement le thé au jasmin et les vieux livres. Une lampe dans le coin dégageait une lueur dorée qui adoucissait tout. Le canapé drapé d'un plaid tricoté, la pilette de roman sur la table basse, la tasse de thé à moitié finie sur le comptoir. J'ai posé le gâteau sur la table, essayant de ne pas remarquer à quel point c'était calme, à quel point sa proximité était présente. Tu n'avais pas à le faire, murmura-t-elle presque à elle-même. Elle croisa lâchement les bras comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. La plupart des gens ne frappent pas. Ils ne remarquent pas. Ces mots étaient lourds, et je me demandais depuis combien de temps personne ne l'avait fait.
J'ai haussé les épaules, forçant un sourire tordu. Je suppose que je ne suis pas la plupart des gens. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les miens à cela. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Une seconde de trop. Un second accusé de quelque chose de non dit. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était épais, comme si nous étions tous les deux conscients d'une ligne qu'aucun de nous n'avait l'intention d'approcher. Et pourtant, ici, nous nous tenions juste au bord de celui-ci. Elle fit un geste vers le canapé. Asseyez-vous, à moins que tu aies un endroit où aller. J'ai le temps, ai-je dit, même si je ne savais pas si c'était une vérité ou une confession. Quand je me suis assis, le canapé s'est légèrement incliné et quelques secondes plus tard, elle s'est installée à l'autre bout. Pas encore tout près, pas loin non plus. Juste assez d'espace pour que l'air entre nous se sente vivant. Ses doigts effleurèrent une mèche de cheveux de son visage et j'ai attrapé le moindre tremblement dans sa main. Peut-être que c'était les nerfs, peut-être autre chose. Je ne pensais pas que tu m'avais remarqué, dit-elle doucement. Je me suis alors tournée vers elle, la lumière de la lampe attrapant la courbe de sa joue, la vulnérabilité dans ses yeux. J'ai remarqué, j'ai admis, probablement plus que je n'aurais dû. Les mots se sont échappés avant que je puisse les reprendre, et une fois qu'ils étaient là, je ne pouvais pas. Son souffle s'arrêta à peine, mais je l'entendis, le sentis. La distance entre nous semblait soudain plus petite, l'air plus lourd. Elle détourna d'abord les yeux, baissa les yeux sur ses genoux, ses doigts se resserrant dans le tricot de son cardigan, comme si elle se plaquait contre quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et à ce moment-là, je savais que ce n'était pas juste du gâteau ou de la gentillesse ou un devoir de voisinage. C'était autre chose, quelque chose de fragile, d'interdit et pourtant impossible à ignorer. L'horloge sur le mur tournait faiblement, le son remplissant les espaces entre nos respirations. Dehors, la ville était calme, étouffée par la nuit. À l'intérieur de son appartement, le monde s'était réduit à nous seuls. 2 personnes, un canapé et un silence qui semblait vivant, tremblant au bord de la rupture. La main d'Isabelle reposait sur le coussin du canapé, non loin de la mienne, juste assez près pour que la chaleur de sa peau semblait traverser l'espace, se frottant contre moi sans jamais me toucher. Je ne sais pas qui a déménagé en premier. C'était peut-être elle, c'était peut-être moi. Tout ce que je sais, c'est que soudainement cette distance n'existait plus. Mes doigts ont effleuré ses essais provisoires et elle ne s'est pas éloignée. Au lieu de cela, sa main tourna lentement, délibérément, jusqu'à ce que nos paumes se serrent l'une contre l'autre. Sa peau était chaude, son toucher régulier, mais sa respiration s'accélérait. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, ses yeux reflétant quelque chose de brut et sans surveillance. Jason, murmura-t-elle, comme si mon nom lui-même avait du poids. J'ai avalé, la voix basse. Dis-moi d'y aller et je le ferai. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, elle se pencha plus près. Si près que je pouvais sentir la légère chaleur de son souffle, la façon dont il tremblait contre ma joue. Mon cœur martelait dans ma poitrine, pas par peur, mais par connaissance. C'était une ligne que nous n'étions pas censés franchir, et pourtant, cela semblait inévitable. Sa main glissa de la mienne et se leva lentement, hésitante, jusqu'à ce que ses doigts effleurent mon visage. Le toucher était léger comme une plume, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle appuyait trop fort. Ma mâchoire se serra sous son contact. Mais je n'ai pas bougé. Tu sais depuis combien de temps quelqu'un ne m'a pas vue? Dit-elle doucement, sa voix se brisant sur les bords. J'ai tourné mon visage juste assez pour que sa paume recouvre complètement ma joue. Je te vois. Pendant un moment, le temps s'est effondré. Il n'y avait pas de ville dehors, pas de monde au-delà de cette pièce. Seulement elle, seulement nous. Et le poids de tout ce qui n'était pas dit pressait jusqu'à ce qu'il exige la libération. J'ai fermé l'espace entre nous, non pas imprudemment, mais doucement, comme si je demandais la permission sans mots. Nos fronts se touchèrent en premier, et dans cette proximité fragile, je sentis son frisson. Ses mains glissèrent jusqu'à l'arrière de mon cou, et les miennes trouvèrent sa taille, l'attirant juste assez pour que l'air entre nous se dissolve. Le baiser, quand il est arrivé, n'était pas frénétique. Ce n'était pas pressé. C'était doux, lent, le genre de baiser qui retenait des années de silence, de nostalgie, de choses qu'aucun de nous n'avait osé admettre.
Ses lèvres tremblaient contre les miennes, et dans ce tremblement était la vérité. Quand nous nous sommes finalement retirés, ses yeux étaient vitreux, sa respiration inégale, mais il y avait aussi un petit sourire fragile, le genre de sourire qui portait à la fois danger et promesse. Cela change tout, murmura-t-elle. J'ai hoché la tête, mon pouce frôlant le dos de sa main. Je ne veux pas qu'il en soit autrement. Et bien que nous connaissions tous les deux le poids de ce que nous venions de faire, aucun de nous ne s'est séparé. Pas encore. Parce qu'à ce moment-là, les règles, les doutes, le monde extérieur, ça n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que nous avions finalement franchi la ligne qu'aucun de nous ne pouvait ignorer.